On va souhaiter bonjour aux gens de la VOD. Pour dire de pas hésiter à follow le channel puis à mettre un super commentaire en bas. Fait que là on va commencer avec la création de personnages sur Warhammer 4ème édition par Foundry. On essaye ça aujourd'hui dans l'idée de un peu voir comment Foundry améliore ou bonifie la création de personnages pour Warhammer 4ème édition. Évidemment, il va probablement avoir éventuellement une vidéo YouTube plus concis sur qu'est-ce que la feuille de personnage contient. Puis, oh my god, pendant qu'on enregistre, on est parti avec un raid, plein de gens qui arrivent au bon moment pour regarder ça aller. Super, incroyable. Bienvenue, vous arrivez exactement au bon moment tout le monde. On commence la création de personnages pour Warhammer 4ème édition dans le but de mettre ça en VOD comme référence. Fait que bienvenue à tous. Fait que comme je disais, on commence. Première affaire qu'il faut choisir, c'est notre race, notre espèce, en fait. Fait que dans Warhammer 4ème édition, si vous êtes habitué avec Donjon Dragon, vous remarquerez qu'il n'y a pas 48 000 races. C'est pas très super expanded parce que essentiellement, tu joues en général un habitant de l'Empire. Il y a éventuellement des suppléments qui vont probablement sortir pour ajouter à tout ça, mais c'est plus comme des nationalités d'humains qui vont être ajoutées, comme les Tiléens, il va peut-être avoir des Bretoniens, les Kislevites, les Norses, peut-être qu'il va y avoir des affaires pour des Badlands, les principautés frontalières, puis toutes sortes de choses qui peuvent être ajoutées qui existent dans l'univers Warhammer, qui pourraient être ajoutées à la 4ème édition, choses qui existent évidemment toutes déjà dans la 2ème. Puis, fait que la première fois qu'on va choisir, on va être des bons sports. Vous vous rendrez compte que en bas ici, il est écrit, on le voit-tu? Ah, les gens de la VOD verront pas, puis vous non plus. Il y a un 20 d'XP qui est donné si on roll. Puis on va être des bons joueurs aujourd'hui. On va lancer le plus possible nos options. Parce qu'à Warhammer Fantasy, c'est une tradition, disons, que tu lances ton espèce, ta carrière, tes stats, tout le kit, tout est lancé, c'est super aléatoire, puis tu te démarres avec ce que tu as. Très cool comme façon de fonctionner. Et dans la 4ème édition, ils ont bonifié ça encore plus en rajoutant des points d'expérience si tu fais ça. Tu peux toujours choisir, parce que ce qui arrivait finalement quand on était plus jeune, on finissait toujours par juste choisir qu'est-ce qu'on veut. Fait que tu sais, même si le jeu, fait que comme encouragement, le jeu, pour te tester à rouler puis deal with it, on a l'option de rouler. De héros à 0, ouais c'est ça exact. Fait qu'on va rouler un gros 20 d'XP qui est donné pour ça. On roule sur la table, on roule un gros humain. Donc notre personnage est un humain. On peut-tu le rentrer ou ça se rend tout ça? Species, faut l'écrire ou... faut l'écrire. Ça, species. Default ou Reiklander. On va prendre Reiklander. Et voilà. Puis là, tu vois que... il vient de me donner mes stats. Il vient de me donner des stats. Fait que là, on peut aller avec... drag this card onto your sheet. Tu peux-tu amener celle-là? Drag your card into your sheet. You may rearrange the numbers at the cost of 25 XP, or if you wish to reroll or allocate points, subtract 50 XP. Fait que ça va donner 70 points d'expérience totale si je prends tout ça exactement comme c'est. Puis on va le faire, parce qu'on est des vrais. Clac! Vous voyez ici, toutes mes stats se sont populées. Vraiment cool. Fait qu'on a un weapon skill. On va faire le tour des stats pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Weapon skill, c'est ton habilité à avoir des... c'est ton habilité à avoir... à te battre, en fait, qu'est-ce que je dis là? À te battre avec des armes de mêlée. Donc les poings, les armes, tout ce qui est pas un lancer ou un arc, c'est avec le weapon skill que ça se passe. Et on rappelle, encore une fois, les stats sont un pourcentage. Donc, si on veut avoir un succès avec une caractéristique en particulier, il faut rouler faut rouler en dessous. Le égal, je ne suis pas 100% sûr si c'est un succès, mais essentiellement, il faut rouler en dessous de cette valeur-là. Donc, pour avoir un succès en WS, en Weapon Skill, on va devoir rouler en bas de 35. Donc, toutes les jets sont faits avec des D100. Ensuite de ça, on va mesurer le niveau de succès pour chaque tranche de 10%, avec laquelle, en fait, chaque dizaine, pardon,
de différentiel entre notre caractéristique et le résultat. Fait que si sur 35, si on roule 17, c'est 2 niveaux de succès. Puis les niveaux de succès vont influencer un paquet de trucs, entre autres ça peut être le niveau de difficulté que le maître de jeu va vous donner, ou encore ça peut être dans le cas des attaques, si tu roules dans le cas des attaques, ça rajoute à tes dégâts, des trucs comme ça. Les critiques, c'est si tu roules 2 chiffres exactement, c'est un peu comme ceux qui sont familiers avec Mothership, qu'on a déjà joué sur la chaîne. Rouler un double sur les dés, c'est un critique, que ce soit un succès ou un échec. Fait que c'est un succès critique ou un échec critique. On a aussi ce qu'ils appellent des Outstanding Success. Il me semble que c'est ça le nom, mais Outstanding Success, c'est quand tu réussis avec 6 niveaux de succès, donc 60%. Ça peut être atteint avec des bonus, des choses comme ça. Puis, il y a l'inverse, une catastrophique failure, c'est 6 degrés d'échec, ce qui est vraiment possible. Ensuite de ça, on irait avec Skills and Talents. En fait, ouais, Skills and Talents pour l'humain. L'humain. On choisit 6 skills, puis on les drague sur notre feuille de personnage s'ils sont pas déjà inclus. On va aller voir les skills. Là, les skills, où c'est que je vois s'ils sont inclus? Animal Care, c'est genre... Ok, je comprends. 5 Advancement... Ok, dans le fond, on choisit 6 skills. S'ils sont pas déjà inclus, on met 5 Advance dans 3, puis 3 Advance dans un autre 3. Fait qu'on va déjà avoir des stats, des skills qui vont avoir des points dedans. Les Advance, c'est le bonus que tu as à ce skill-là en particulier. Parce que même si Athletics, tu as 30 d'agilité, tu sais, un jet d'agilité standard, tu aurais 30 pour le réussir. Tandis que si tu as un Athletics puis tu as un 10 Advance dedans, ben tu as 40 au lieu de 30. Fait que tu es spécialisé dans ce skill-là. On va faire notre gars, d'où ce qui vient. D'où ce qui vient notre personnage, notre Rayklander. Est-ce que c'est un fermier? Est-ce que c'est un gars de la ville? Est-ce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup? Fait que tu sais, on peut y aller déjà là, avec des idées. Moi, j'imaginerais quelqu'un qui est un peu plus dans le milieu rural, qui vit un peu plus comme à l'extérieur des villes, fait qu'il va avoir Animal Care. On vient d'acheter dans les Advanced Skills. Dans le fond, les Basics, tout le monde les a. Les Advanced, c'est des trucs que si tu l'as pas, ben tu peux pas vraiment rouler. Je pense que tu peux rouler avec la moitié du stat. Si tu l'as pas. Ensuite de ça, j'imaginerais qu'on est des petits ratoureux, là. On aime ça jaser. On prend le Gossip. Ah, Gossip il est déjà là. Fait que finalement, ils font partie des trucs. Puis, ok. Puis tu peux mettre, ok, je comprends. Ok, s'ils sont pas déjà là, fait que ça veut dire qu'on peut mettre des advances là-dedans aussi. Mais Gossip, moi j'imagine déjà qu'on va prendre un skill à 5 advances là-dessus. Puis Animal Care, on va rajouter aussi un 5 advances, parce qu'on est un gars des champs, on aime ça les animaux. Puis peut-être le Wastelander, c'est les gens du Middenheim qui viennent plus de l'ouest. Fait que peut-être qu'on est en bordure des Wastelands. Fait que peut-être qu'on parle le Wastelander. Fait qu'on va y aller avec ça, Wastelander. Mais ça, on sera pas spécialisé par contre. On le parle un peu. On a peut-être de la famille qui était là-bas, ou peut-être rencontrer beaucoup de traders à travers notre histoire. Fait qu'on va prendre un 3 pour avoir un de nos 3 advances à 3. Parce que dans le fond, c'est ça, il y a 3 à 5, 3 à 3. On a déjà choisi 2 de nos 5. Mais les baisers, qu'est-ce qu'on a? Peut-être range beau. Je pense qu'on va être peut-être un chasseur, peut-être qu'on vit de la chasse. Fait que range beau, on va être un de ceux qu'on va mettre à 5. Fait que tu vois ici, on a un 37 en beau, même si on a juste 32 de ballistic skill, on est un petit peu plus doué à l'arc que, disons que mettons à l'arbalète ou une fronde. Fait que là, on a nos 5 qui sont toutes faites, il nous manque 2-3. Est-ce qu'on est un... Est-ce que notre personnage est quelqu'un qui a du leadership? C'est quelqu'un qui mène les autres avec lui? Je sais pas trop. Oh, damn! Capitaine Keartrap avec le sub, merci beaucoup pour le gift sub à Miss Devil. Merci beaucoup, très généreux de ta part, merci beaucoup. Je pense qu'on va être cool parce que quand on habite sur le bord du Wasteland, il y a probablement des créatures dans la nuit, des choses qui peuvent être assez effrayantes. Merci. Donc, on va y aller avec cool. Puis ça, c'est un skill de base. Fait que là, on va mettre 3. On est habitué de gérer des situations de stress.
qu'on a 1, 2, 3 skills à 5. Ça, c'est fait. 1, 2 skills à 3. Il nous en manque un. Puis je pense qu'on va y aller avec Evaluate. Peut-être qu'on est habitué de vendre du bétail ou de vendre des produits animaliers. Evaluate, on va le mettre ici pour un total de pour 3. Fait que nos skills sont faits. On va ensuite aller chercher un des talents. Là, y a-t-il une raison pourquoi il est en gris? You may reroll. Ok, c'est ça. Ok, je comprends. Ça, c'est t'as Doom, Savvy ou Suave. Puis ça, c'est les 3 qui a roulé. Fait que, parce que les humains, les talents qu'ils ont au départ, il y en a qui sont random. Fait que c'est roll. C'est rollé. Puis ça, c'est les 3 qu'on a roulé. Fait que reroll a une dupliquée de talent. Okay. On a Doom, on va aller voir les talents. Doomed, c'est que on va aller voir exactement ce que c'est. À l'âge de 10 ans, un prêtre de mort a appelé un Doomsayer pour faire une prédiction de ta mort dans une espèce de rituel de coming of age, je sais pas ce qu'on en français, mais c'est quand tu atteins l'âge adulte, là, quand tu t'en vas justement un peu vivre ta vie, faire tes propres choix parce que tu es considéré un adulte. Il y a un prêtre de mort qui fait une espèce d'oracle, une oraison, une prédiction sur comment tu vas mourir. Fait que, in conjunction with your DM, come up with a suitable dooming. Fait qu'avec votre DM, on travaille sur un... Des fois, le DM peut t'en écrire une, quelque chose comme ça. Si ton personnage meurt d'une manière qui correspond à ton dooming, ton prochain personnage gagne la moitié de l'XP du personnage qui est mort. Fait que les humains... fait que c'est quand même drôle. Fait que si tu réussis somehow, d'une manière absolument au hasard, tu remplis ta prophétie. La prophétie de ta mort, ben ton prochain personnage a un petit bonus. Tu perds pas tout. Savvy ou Suave? Savvy ou Suave? On peut-tu l'ouvrir lui? C'est quoi qui se passe là? Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Ah, c'est right-click. Fait que Suave, on va avoir plus 5 à l'intelligence. Puis, Suave, il est où? Ah, c'est juste parce qu'il y a un délai, c'est-tu long? Et là. Fait que Suave, ça nous donne plus 5 en Fellowship. On va retourner voir nos stats. Intelligence, on a 33, Fellowship, on a 29. Moi, je pense que notre personnage est quand même intelligent. C'est un genre de... J'imagine que c'est quelqu'un qui connaît bien sa matière, disons. Quelqu'un qui se fait pas avoir nécessairement dans des trades ou qui est plus intelligent que la moyenne des gens. Fait qu'on va prendre Suave. Savvy, pardon. Ça, c'est du talent. Fait que notre permanent plus 5 bonus to intelligence, c'est mis tout seul, c'est merveilleux, c'est bien fait. Ensuite, on a resistance. Your strong constitution allows you to more readily survive a specific threat. You may automatically pass the first test to resist the specified threat, such as magic, poison, disease, mutation, every session. If SL is important, use your toughness bonus as a SL for the test. Très cool. Fait que ça veut dire que le premier test que tu fais pour... ok, faut-tu que je choisisse? Ok, fait qu'il faut que je choisisse lequel. Fait que de fond, ça veut dire qu'on va faire résistance. All of those to resist as... Ok, parfait. Là, si je fais ça ici. Puis on peut marquer résistance. Là, on va dire disease. Quelqu'un qui est habitué de travailler dans la marde. Fait que, on va rentrer ça de même. Puis, comme ça, moi je sais que ma résistance est liée explicitement à la maladie. Fait que une fois par session, la première jet de résistance à la session que je lance contre une maladie, je vais automatiquement avoir un succès avec 3 degrés de succès. Ce qui est vraiment très cool. Craftsman. Qu'est-ce que ça fait? You have a true creative talent. Add the associated trade skill to your career, to any career you enter. If the trade skill is already in your career, you may instead purchase the skill for 5 XP fewer per advance. Nice. Fait que ça coûte, j'ai toujours un rabais si c'est déjà dans la carrière. Fait qu'on va rouler la carrière après puis on va voir. On va voir c'est quoi le trade qu'on prend. Attractive. Charm test. Ok, parfait. Que ce soit par mes yeux perçants. Mon cadre Craftman, c'est ça, c'est l'homme du dîner. Que ce soit mon fort gabarit ou la manière que j'exhibe mes dents parfaites
je sais comment faire usage de ce que les dieux m'ont donné. Quand j'utilise avec succès, je sais pas si le son est la musique est un peu forte, hein? Voilà. Quand j'utilise avec succès Charm pour influencer les gens qui sont attirés vers moi, je peux choisir d'utiliser soit mon SL ou dans le fond ah! Oh mon dieu, wow! Fait que dans le fond, si j'ai un succès, je peux décider dans le fond d'utiliser le dé de mes unités au lieu du nombre de succès que j'ai réussi. Par exemple, si tu as fait un succès avec 38, tu pourrais avoir plus 8 SL. C'est vraiment fort ça. Fait que je suis vraiment genre... Je suis Gaston, man! Je suis fucking Gaston dans La Belle et la Bête. Fait que ça, c'est mes talents d'humain. Fait que là, on a déjà fait les skills, puis les talents. Ça va quand même vite, pour vrai. Beaucoup plus vite que quand que je le fais, quand je l'ai fait en papier. Maintenant, on a fini avec les skills. On a fait skills and talents, là, ici, le bouton. Là. On va aller voir career. On a 38. Je suis... Je suis un tax collector! Oh là là! Ça, c'est drôle. Tu peux-tu... Ok, parfait. Ça, c'est bailiff. Ça, c'est... Ok, tax collector. Ok, c'est la... Ok, je suis un bailiff, dans le fond. Oh! Fait que je suis... Oh my god! Fait que dans le fond, je suis vraiment comme... Je dois être... Par exemple, si on continue avec notre idée d'avoir un gars qui est plus en petit milieu rural puis qui a une ferme puis tout, probablement que je dois être le responsable le responsable officiel impérial dans le village. Fait que c'est comme moi qui fait un peu comme qui s'occupe du bookkeeping puis des récoltes de taxes. Fait que là, ça veut dire que career, y est-tu là-dedans? Main, career, il est là, parfait. Clac clac. Tax collector! Là, si je vois les talents, ça doit les avoir rentrés. Non. Skills, non plus. Ok. Mais, ça ici. Current. Ah, ok. Là, tu vois, ça a mis plein de petits plus. Oups. Ok. XP là. 10 XP, ok, je comprends. Ok. Je sais pas pourquoi il y a un petit crochet sur... Ah, parce que c'est sûrement un de ceux avec... Je comprends. Fait que dans le fond, tout ce qui est des petits plus, ce sont les trucs avec lesquels tu as accès avec ta carrière. Fait que tu as l'option de dépenser ton XP dans ces skills-là pour les augmenter. Les autres, malheureusement, tu ne peux pas. Donc, super important. Je viens de voir. Ok, ouais, là j'ai mis tout mon XP dedans, il me laisse pas. Cool, ça veut dire qu'il te laisse pas mettre plus d'advance que tu as de l'XP pour payer. Ça c'est cool, c'est bien fait. Fait que ça c'est très très nice. Fait que là, talent, j'ai... ça c'est... Ok, c'est qui est available. Oh! C'est vraiment cool. Puis right click, ça ouvre. Ok. C'est vraiment nice. Fait que dans le fond, j'ai tous les talents de ma classe. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que ça qui sont en gris, c'est que je les ai de disponibles, mais ils sont pas achetés encore. Fait que ça te permet d'aller voir. Puis là, tu fais right-click, tu peux voir ce que le talent fait. Très cool. Fait que là, tu as le choix de... Là, j'ai mon XP où? Main. Experience, total spent. Pourquoi j'ai un 20? J'ai enlevé ça. 3. Là, je devrais être correct. Ok, parfait. Fait que là, j'ai ajusté ça parce qu'il pensait que j'avais... Ah, mais gossip, j'ai-tu mis 5 ou j'ai mis 3? Je suis un con. Suis-je con? Non, c'est exactement comme il faut. C'est juste que le petit crochet, ça fait juste te dire comme que t'es rendu à... Ah, c'est que ça veut dire qu'il est checked off. Je comprends. Ok, bon, je récapitule. C'est que pour passer à la prochaine étape de ta carrière, il faut que tu aies minimum 5 advances dans tout ce qui est disponible. C'est-à-dire toutes tes skills, puis toutes les habilités qui sont reliées à ta classe. Comme par exemple, tu as les petits plus de WS ici, 25 points d'expérience, 25 points d'expérience, 25 points d'expérience. Fait que si on veut passer aux prochaines étapes de, notre carrière, de notre classe, parce que pour récapituler, dans Warhammer, on a une classe, une voie de carrière ou une career path, puis une carrière à proprement parler.
Donc si on récapitule avec ce que j'ai roulé là, le Tax Collector, je fais partie de la classe des paysans. Je suis dans le career path des bailiffs, mais ma carrière c'est Tax Collector. Puis dans Tax Collector, si on ouvre ça, je peux-tu aller le voir de... Attends, on va aller voir. Tax Collector. Bailiff. Ben là, tu vois ici, c'est un peu toute la description de ta classe, fait que tu as accès à tous les détails que tu pourrais savoir. Tu sais, you're a local official trusted by the local ruler to administer the lands efficiently and firmly. Fait que je suis un genre d'espèce d'administrateur de village. Puis, fait que je suis pas un noble, mais je suis au service d'un noble. Fait que je suis quand même en bonne position. Puis tu sais, le Advanced Scheme, dans le fond, là, c'est que t'as tes Tax Collectors, c'est là que je commence. Ensuite de ça, t'as Bailiff, Reeve, Magistrate. Puis, ici, tu vois que le WS... Initiative et Willpower, ils ont tous un 1 en dessous. C'est qu'ils sont disponibles au numéro 1. Ensuite de ça, au numéro 2, on va avoir Fellowship. Numéro 3, on va avoir Agilité. Et ensuite, Intelligence. Donc, on a accès à toutes ces histoires-là. On a un paquet de talents qu'on va pouvoir aller checker. Tu vois ici les cartes qu'on avait vues dans mes talents qui sont en gris sont inscrits ici. Ici, ce sont toutes mes skills de classe. Si je me trompe pas, je sais pas s'ils ont rajouté Dodge tout de suite dedans. Dodge est déjà là. J'ai-tu de quoi qui est... j'ai Melee Basic que je devrais... Ok là, j'ai juste pas acheté de trucs encore dedans. Add the skill. Ok parfait, fait qu'on peut... Et qu'ils m'ont rajouté ce qui me manquait, dans le fond. Fait que en bas je l'ai rajouté dans ma liste, même si j'ai pas de points dedans, au moins je l'ai. Puis je sais que c'est un skill de classe parce qu'il y a un petit plus à côté. Et ça c'est très cool. Fait qu'on a déjà tout ça. Also, you also... Ok, on va refaire le tour de ce qu'il faut faire. Drag the carrier into your character sheet and allocate 40 advance to any of the 8 available skills. They are marked with a plus. Parfait. Fait que là, on va juste mettre... On a 10 advance à mettre. Fait qu'on va être... moi, je vais être quand même un gaillard, quand même... tu sais, qui a une bonne poigne, là, tu sais, qui veut pas laisser les gens... Tu sais, il faut que je ramasse les taxes du monde. Faut que je puisse... faut pas que les gens aient pas... Faut pas que j'aie peur du monde, faut pas que le monde pense qu'ils peuvent me passer dessus. Fait qu'on va mettre 10 points en Intimidate. Ça c'est pas pire, ça m'a pas donné d'XP je pense. Ça a pas pris de l'XP. Nice. Fait que quand je le tape dedans, ça prend pas d'XP. Ça c'est merveilleux. Puis là j'ai eu... je vais 70 d'XP. Puis 20 d'XP, je devrais avoir un total de 90 en ce moment. Ok. Ok. J'ai 70, j'ai roulé, je devrais avoir l'humain, fait que je devrais avoir 90. On dirait que j'ai peut-être fait un petit... Reason for XP change! C'est drôle, tu l'envoies, ça envoie à ton DM, ça, c'est pas pire. J'ai le doigt. Confirm. Là, ça doit dire des trucs, là. Ça va envoyer un petit message au DM, dire « Hey, il a mis de l'XP. » Fait que là, j'ai son 70 qui est là, puis j'ai un 50 d'XP qui vient ici de plus parce que je vais prendre tout ça tel quel. Tu peux reroller au coup d'expérience, évidemment. Tu peux... C'est ça. If you do not like the result, this will reroll twice for only 25 XP. Si tu choisis, c'est 0 XP, évidemment. Comme on disait au début. Fait que j'ai 8, comme on disait, 8 skills. On revient à ça. J'ai déjà mis un 10 dans Intimidate. Puis là, je vais mettre... même chose sur Cool, on va mettre 5 advance de plus. Fait que ça, c'est bon. Ensuite de ça, on va prendre Melee Basic. Faut être capable de se défendre quand même. Un petit 10 là. Ensuite de ça, Endurance, c'est pas pire pantoute. On va en mettre 5 là. Là, j'étais à 10. Là, j'ai mis 2 à 10. Ça fait 20. 2 à 5, ça fait 30. Il m'en reste 10 à mettre. Je pourrais avoir Dodge, évidemment. Ça, c'est toujours pratique. Ensuite de ça, Perception, tiens. Ou Gossip, faut que je sache s'il y en a. Faut que je sois capable d'aller le chercher. Faut que je sois capable d'aller le chercher, là, le petit bonhomme là, qui essaye de me crosser avec ses taxes. Là. Faut que je sois capable de le faire dire à George, son voisin, là, que lui, il cache de l'argent. Il a fait plus d'argent que ce qu'il a dit qu'il avait fait. Là. Il est cache dans son plancher. C'est important, ça. Fait que merveilleux. Fait que là, on a mis ça. You may not allocate more than 10 advance on a skill at this stage. Ça, c'est bon. Ça, c'est parfait. Fait que là, je prends un talent. Puis, je prends 5 advance à travers mes caractéristiques. Ah, these advancements do not cost experience, so avoid clicking on the advancement button. J'aime ça que c'est adapté pour Foundry.
c'est adapté pour t'expliquer comment que c'est pas juste le texte du livre, ça t'explique aussi des trucs à ne pas faire ou faire attention avec la feuille dans le contexte de Foundry. C'est vraiment cool. Je suis très très excité de tout ça. J'ai vraiment hâte de montrer ça à mon chum de gars. Je suis sûr qu'il va trouver ça vraiment nice. Super. Ok, puis là je mène mes trappings, j'ai déjà Miscellaneous, non, j'ai rien d'autre. Ok. Parfait. Mais je les ai mis là. Small lockbox, hand weapon, small lockbox. En tout cas, il me manque des talents. Fait que là je peux. Je vais juste le mettre dedans dans le fond. On a le choix de Embezzle. On est bon pour. Oh mon dieu! Je suis un crosseur! Je suis bon. Je suis bon pour. Juste comme piquer du cash à mes employeurs sans me faire pogner. Fait que quand j'utilise le downtime de earning money, je peux essayer un jet d'intelligence avec mon employeur. Puis si je gagne, je réussis à basically genre à frauder pour 2 des 10. Wow. Ok, à fond c'est ça, ok. Dépendant à quel point, genre, le GM va déterminer combien d'argent je suis capable de piquer, mais je vais essentiellement piquer 2 des 10 plus success de Brass Pennies, 1 des 10 plus success de Shilling, ou 1 plus mon success de Gold. Fait que ça, c'est énorme. Mais ça dépend où est-ce que tu travailles. L'Empire, ouais, l'Empire, d'ailleurs, ça va être ça son nom. Gaston! Avec un point d'exclamation. Fait que ouais, l'Empire se fait fourrer par Gaston ben raide. Ça me fait beaucoup rire. Ah, ça peut y avoir de la misère. Là. Non. Ah, je peux faire free. Hein. On dirait qu'il est plus capable de. Ah, parce qu'il est en arrière. Ah, voilà. Il est en arrière. Pardon. S'assurer que les gens le voient. Et, fait que là, à partir de là, fait que ça, c'est Embezzle. Un numismatique. Je suis très adepte à compter le coinage de l'Empire, puis déterminer leur valeur. Je peux juger la vraie valeur d'une pièce seulement par l'expérience, sans aucun test. Fait que je peux même repérer de l'argent contrefait avec un simple test d'evaluate, puis un jet d'evaluate, on va aller voir. Puis à fond c'est ça. Puis c'est un simple test au lieu d'un test opposé avec le contrebandier. Très cool. Et si on va voir Evaluate pour le fun, un simple c'est je sais pas c'est quoi. Simple c'est simple. Ok, c'est juste. Ah ok, c'est que c'est pas une difficulté, c'est juste au lieu versus simple versus opposé. Donc c'est cool, t'as pas besoin de. À quel point l'autre est bon est pas important. C'est quand même nice ça. Et ça c'est cool. Strong back. Je peux utiliser mes levels de strong back à mon SL, à mes succès de strength test. Puis je peux traîner plus de encumbrance égal au niveau de strong back. Parce que le truc qui est important, c'est que les talents, tu peux les racheter plusieurs fois. Puis les effets sont augmentés selon combien de fois tu l'as. Fait que si t'as Strong Back level 2, mettons, ben t'as plus de bonus. T'sais, c'est quand même vraiment cool. Fait que c'est Oppose Strength Test. Fait que si j'essaie de crisser quelqu'un à... les poches d'argent sont lourdes, c'est ça. Fait que si tu veux pogner quelqu'un puis le calisser à terre, ben ça va être un jet de force opposée. Puis à ce moment-là, le moindrement que si tu réussis ton jet, t'as toujours plus un success level. Mais en fait, je pense même si tu manques. Fait que si tu manques de 2 puis lui manque de 3. En fait, si vous manquez tous les deux de 2, toi t'as un plus 1 parce que t'es comme ah mais je suis fait fort. Fait que ça c'est cool. Puis plus d'encumbrance, c'est pas pire. Et finalement, Tenacious. Tenacious D. Hey, salut Sassou. Dis bonjour à YouTube. Allô sous le jambon. Fait que t'abandonnes jamais. Peu importe à quel point ça a l'air impossible, tu peux doubler le temps que tu... de length of time, successful...
Ok, mais à fond, quand tu réussis un jet d'endurance pour endurer quelque chose comme la marche forcée ou des conditions des conditions défavorables, le temps que tu endures avec ton jet est doublé. C'est quand même cool. Ça inclut aussi à fond, la prolonged riding, dans le fond, du voyage à cheval pendant longtemps. Exposure, ça c'est genre si tu t'es fait exposé à probablement de la Valpierre ou des forces du chaos. Les rituels et autres adversités. C'est quand même pas pire. Vous en pensez quoi, vous autres? Qu'est-ce que. Y a-tu un des 4 qui a l'air pas pire? Je pense que Embezzle, je trouverais ça drôle. Être un esti de crosseur qui vole une coupe de pièces à chaque rapport, là. Il falsifie un peu les rapports d'impôts, il ramasse une coupe de pièces à des places où ça se remarque pas. Moi, je trouverais ça drôle. Embezzle au max, 100%. Free. Fait que là, j'ai Embezzle. Hey, c'est vraiment cool. Ok. If your employer wins by 6 plus SL, you gain the money, but your embezzling is detected. And what happened then is left to the GM. Oh! Ça peut être drôle, ça. Mais là, je sais pas ce que ça fait d'avoir plusieurs fois Embezzle, par exemple. Tu sais, je peux avoir 3 fois Embezzle, mais je sais pas qu'est-ce que ça donne. Ça dit pour chaque. During. Nanana. Genre, tu multiplies de l'argent que tu embezzle par ton rang ou. Ok. Bon. Je checkerai dans le livre s'il faut, peut-être. Ah, mais il doit l'avoir ici. S'il est peut-être plus en détail que juste ça. Voyons, est-ce que. Journal. Rules. Character. Skills and talents. Ok, ça veut juste expliquer c'est quoi les skills and talents. Species. Non, pas ça. Character. Test, non. Consumer's Guide, ça c'est du truc. Tous sont. Ah, ça va être dans le compendium. On va aller voir. Browser. Browser. On va observer ça. On prend une petite pause de la création du personnage. On va aller voir. Un talent. Là, c'est Embezzle. Ça va je m'ouvrir ça, hein. Ok. Ouais, je sais pas ce que ça donne d'avoir plusieurs levels d'Embezzle. Bon, pas grave. Mais c'est bon pareil, fait qu'on est un crosseur, on établit ça. Fait que ça c'est fantastique, on a rentré tous les bonus de notre carrière. On a notre talent, on a nos skills, nos advances. Maintenant il reste les détails, puis je pense qu'on est pas mal Gucci. Details Human. Ok, ça m'a mis ça m'a donné un nom. Je fais ça. Nice. Fait que ça rentre toutes tes couleurs, ta grandeur. Combien je pèse avec ça? Je fais 5 pieds 5. J'ai 21 ans, je fais 5 pieds 5. C'est grandeur Madrigal, ça. Puis là, j'ai 36 de toughness, mais 32 de strength. Fait que je pense que je dois peser un solide. Un solide 150 livres. Là. Ben, c'est pas si fort que ça. Fait peut-être un 145. Parfait. Puis c'est-tu tout? C'est-tu juste tout ça? Non. Puis là, après ça, il reste... Skills, talents, ça c'est bon. Combat, ça c'est... Ok, tu peux mettre des armor points. 3, c'est ton toughness bonus. C'est une mount, on va la rajouter là, j'imagine. Trappings. Les trappings de classe, c'était une hand weapon et un small lockbox. On va aller chercher dans le browser que j'ai fermé comme un con. C'est pas grave. Ensuite de ça, je peux-tu faire une recherche? Ah, name. Hand weapon. Ah, ça, je suis un talent. Hand weapon. Puis je dis que ça va être une. Ça va être une. Pas une sword, des swords, c'est pour les épées, c'est pour les nobles. Ça va être juste. Ça va être une masse. C'est
c'est-tu... Ok, parfait. Une hand weapon, c'est une masse, c'est pas d'autre chose. Parfait. Fait qu'on peut fermer ça. Puis j'ai une small lockbox. Ah bon, on va juste créer un objet. Miscellaneous, new trapping. On va appeler la small lockbox. Puis là, je peux marquer dans la description qu'il y a un petit double fond pour cacher les shillings, pas les shillings, c'est trop, les pennies raflés aux pauvres bougres. Et voilà. J'ai une small lockbox. Ça a-tu marché? Non, je l'ai pas, ça a pas sauvegardé, merde. C'est vrai, faut faire save. Fait que petit fond, petit double fond pour cacher les pennies raflés aux pauvres bougres. Fantastique. Fait que là j'ai ça, j'ai un petit double fond et voilà. C'est ici. Fait que là, ça c'est des trappings que j'ai pour ma classe. Income, Intimidate. Ok, le skill, le skill à faire pour mon income, c'est Intimidate, c'est bon ça. Talent, combat, effects. J'ai passive effects qui sont là-dedans. S'il y a des... Oh! Les... Ok. Toutes les maladies pis les gugus. Ah, vous les voyez pas, c'est dommage triste. Fait que dans le fond, c'est ça. Vous voyez pas malheureusement, mais dans le fond, là-dedans, il y a un menu déroulant qui apparaît avec pas mal toutes les effets qui sont... D'abord, les effets qui existent dans... En fait, c'est comme t'as du... T'as Starvation, Thirst, t'as Fever, t'as le Wounded, Consume Alcohol, 1, 2, 3, des choses comme ça. Ça, c'est quand même nice. Ok, pis ça, c'est les... Ok, ça, c'est les effets... Enfin, moi, je m'appelle Béatrix Darmstadt. Je suis une femme avec les yeux gris pâle, les cheveux blancs platine, blond platine. Pas pire, pas pire. Je porte une masse avec une petite boîte pour récolter les... pas les dons, mais les récoltes de taxes. Note! Maintenant, ça c'est le bout qu'on pourrait trouver qui est quand même intéressant pour finaliser le personnage. Il y a les ambitions. Les ambitions, dans le fond, c'est ce qui va déterminer les objectifs du personnage. Puis ça, quand tu les complètes, quand tu remplis une ambition, que ce soit pour le groupe ou pour un individu, il y a de l'XP qui est donné. Fait que mon short term, peut-être que... Tu sais, puis là, on va se poser des questions. On a déterminé que notre personnage, c'est un tax collector, c'est un crosseur qui vole de l'argent à ses boss. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Béatrix Darmstadt vole de l'argent à ses boss? Peut-être que son ambition à court terme, c'est... Je veux dire, peut-être qu'elle veut s'acheter une charrette, t'sais. En fait, peut-être que c'est voyager vers Altdorf et voir la grande ville. Ça, c'est peut-être... si évidemment, c'est avec votre GM, faut que vous checker ça, mais imaginons qu'on est sur les bordures du Wasteland, comme on avait dit au début. Ben, c'est un estidron, là. Partir de là-bas, là. Tu sais, de ça ici en arrière, là. À all the way jusqu'à Altdorf, là. C'est une Christidron, là. Y a personne qui fait ça dans la vie, là. Fait que je pense que ça va plus être un long terme. Fait qu'elle, veut aller voir la ville. Fait que peut-être qu'elle ramasse de l'argent pour éventuellement y aller. Short term, elle veut peut-être se venger de son... Se venger du bailiff abusif de son village. Le on peut dire que vengeance égale perte d'emploi ou mieux 2, mort. Mais évidemment, on veut pas se faire pogner. Fait que tu sais, on a déjà... tu
le mec là, on a déjà établi, ok, ben mon personnage a peut-être une relation de marde avec le bailiff qui est son boss. Puis, tu sais, la nature de cette relation de marde là peut être à discuter avec le GM. Mais, ce que ça nous donne comme histoire, essentiellement. Puis après ça, ultimement, elle aimerait ça calisser son camp. Fait que finalement, mon personnage n'est pas content d'être où ce qu'elle est. Elle aime pas probablement pas son village. Elle aime probablement pas la job qu'elle fait. Puis elle aime pas les gens pour qui elle travaille. Fait qu'elle leur vole du cash parce qu'elle s'en crisse d'eux autres. Elle a pas de respect pour eux autres. Fait que vous voyez, juste avec les ambitions, on a déjà une histoire qui s'est un peu dessinée. Fait que tu sais, c'est ce que je trouve qui est vraiment cool d'avoir mis ça mécaniquement dans le jeu pour Warhammer. Que ça donne de l'XP, fait que tu sais, ça me rappelle une vidéo que Matt Colville avait faite qui disait pour savoir quel behavior ton jeu en fait, tu veux savoir quel behavior tes joueurs risquent d'avoir dans un jeu, faut que tu regardes qu'est-ce que le jeu récompense. Puis là, ben, le jeu te récompense avec de l'XP pour faire accomplir des trucs spécifiques reliés à l'histoire de ton personnage. Fait que t'as pas le choix d'en trouver. Fait que tes personnages vont jouer en fonction, vont roleplayer en fonction de ce qu'ils veulent faire puis de leurs ambitions. Fait que c'est un esti de bel outil pour te demander est-ce que ça aide. Tu sais, quand tu vas faire quelque chose avec ton personnage, là, faut que tu te poses la question est-ce que ça me rapproche Est-ce que ça me rapproche de mon ambition? Si oui, cool. Sinon, pourquoi je fais ça? Puis là, ben, tu peux jouer avec ça, puis je trouve ça vraiment le fun, puis c'est un railroad très bien exécuté. Ben non, c'est pas un railroad. Pourquoi ce serait un railroad? Ben oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu te diriges vers quelque chose. Ça te trace un chemin, je comprends ce que tu veux dire. C'est que c'est faut que la face, c'est le joueur qui choisit ça, tu sais. Puis chaque joueur a leurs ambitions. Fait que chaque joueur dans le groupe vont... Ouais, parce que le railroad, c'est tellement un réflexe de penser que c'est mauvais. Mais c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. C'est une version cool d'un genre de railroad. Bien dit. Mais ça fait que tous les joueurs vont un peu push and pull dans leur direction pour faire des affaires. Puis des fois, le goal de l'un peut aller un peu en conflit avec celui d'un autre. Puis ça peut créer des situations intéressantes dans le jeu. Puis évidemment, après ça, le Party Ambition, c'est de... avec ma gang, quand on a joué à Québec, on a fait 2 méga sessions de comme 10 heures. Puis ce qu'on faisait, c'est que quand venait le temps de commencer la session, on réitérait c'était quoi avant de commencer la session, on faisait le tour. Ok, c'est quoi le but du groupe en ce moment? Ok, le but du groupe en ce moment, c'est telle affaire. Puis souvent, en une session, on clenchait un Party Ambition. En 10 heures, en tout cas. En une journée de jeu, on avait réalisé un Party Ambition. Un short term, évidemment. Mais, tu sais, ça fait que... Puis toi, comme DM, ça, c'est le bout qui est magique avec ce jeu-là. C'est que si tu sais pas quoi préparer comme aventure ou tu veux créer des hooks, t'as juste à checker la feuille de tes personnages. T'as juste à checker tes personnages, c'est quoi leurs ambitions, puis tu drop in, ok, ben je vais dropper un NPC, il va être relié à l'ambition de tel personnage. Ça, tu sais, c'est tellement genre merveilleux pour un DM là. En fait, c'est t'as pas juste la référence où les joueurs se dirigent, t'as la référence de où chaque joueur puis le groupe dans l'ensemble veulent aller. Fait que toi tu fais, ben on va là, on fait ça. Ou ben tu leur laisses des opportunités de se rapprocher de leurs goals en mettant les trucs en jeu. Puis ça je trouve absolument incroyable. Je dirais que j'aurais envie que toutes les feuilles de personnages aient ça. Puis c'est un truc qui se cannibalise super bien pour jouer à Donjon, Pathfinder ou n'importe quoi. On peut juste prendre ce système-là, puis on le met dans la feuille de personnage de Donjon Dragon, là, puis tu peux mettre un XP ou tu peux décider que ça vaut un minor milestone, ou tu peux te monter un petit système avec ça. Puis c'est système agnostique, c'est pas unique à Warhammer, tu peux mettre ça n'importe où. Mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui le font de mettre clair. Puis évidemment, ça peut changer. Tu peux changer tes short-term goals. Sauf si évidemment le but c'est d'un peu de gamer le système puis de mettre un goal que tu sais que tu vas atteindre dans pas long. Et ça, c'est pas une bonne idée. Mais bref. Fait que notre personnage est créé. Vous avez vu, ça a été quand même long. Ça a quand même pas été long, je veux dire. Malgré qu'on avait parlé à travers puis qu'on a été fait ça. Mais tu sais, si je l'aurais fait concentré, bang, 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 bang. Ça, tu sais, ça aurait pas été long, là. Puis là, j'ai un personnage qui a une personnalité, qui a un objectif, une vie. Tu sais, c'est fucking cool, là. J'ai un bon personnage à roleplay, puis là, j'ai le goût de le jouer.
Béatrix Darmstadt, la collectionneuse de taxes un peu aigrie, qui rêve d'aller vivre dans les grandes villes, puis qui déteste son boss. T'as de quoi là? Je trouve ça excitant, c'est drôle. Fait que bref, les gens qui nous écoutent en VOD, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, hein? N'oubliez pas de mettre un petit super commentaire en bas. Puis dites-nous quel personnage vous avez en roule. Si vous roulez des personnages, décrivez-nous-les dans les commentaires, je veux les voir. Savoir c'est quoi l'histoire que vous avez allé avoir inventée. Puis écoutez, sur ce, on va dire au revoir aux gens de la VOD. Puis merci beaucoup.